Cette semaine, ce week-end, j'ai fait une petite réflexion du panneau de porte arrière de la Golf. Donc j'avais une fuite au niveau du plastique entre le panneau et la porte. J'avais le plastique ici, là, derrière, qui fait un creux. Et j'avais un trou par là, quoi. Donc j'avais la flotte qui rebondissait, et puis ça m'a complètement humidifié le panneau, tout, puis j'avais des fuites, ça coulait partant de flotte, vraiment quand ça tombe par des trombes, j'avais vraiment une petite plaque d'eau à l'arrière de la caisse, quoi. Donc le démontage et tout ça, on a refait une toile plastique pour la protection de la porte, et protection du panneau de porte. Donc je vais vous montrer un peu comment je me suis dégoupillé pour réfectionner un petit peu mon panneau, puis le renforcer. Bon, on va voir ça. J'ai fait, je vous montre pas les étapes où j'ai collé tout ça. Je vous montre un peu comment j'ai fait pour vous tuyauter en fait. Comme ça, vous allez pouvoir vous démerder pour refaire vos panneaux, les réfectionner un petit coup. Alors, donc pour moi, un nettoyage complet, arrière, devant, derrière. Hop, à la douche, rinçage, tout propre, bon, faut pas le laisser tremper non plus dans un bain, c'est la douchette, quoi. Un coup de brosse partout, sur la toile, derrière, rinçage, séchage, et on attaque tout ce qui va pas, quoi. Alors, tout ce qui allait pas, ici, j'avais une fissure qui se faisait, c'est à force de le démontage, donc j'ai foutu un renfort. C'est des baguettes de barquette, et ça va super bien. Ça fait un bon 3 mm, 3-4 mm. Donc à la néoprène, de la bonne néoprène, mettez de la bonne qualité. Alors avec des pinces, avec des pinces, on fait ces supports pour pas que ça écrase les rebords de panneaux. Faut bien le coller et puis le refoutre droit. Enfin, droit. Faut pas qu'il soit de travers, quoi. Donc voilà, j'ai fait un renfort au niveau du loquet. Là, nickel. Moi, je vais Voilà, nickel. Là, je pourrais enlever de la baguette là, parce qu'il y a la baguette qui va là, bien sûr. Et là, nickel. J'ai déjà un renfort de fait. Bon, c'est pas le premier panneau que je fais, mais ici, j'avais mon entourage de lait vide qui était fatigué. Donc j'avais des vis qui le tenaient, ça branlait, quoi. Alors, heureusement, ça va, j'ai eu de la chance parce que j'avais le haut, il restait le haut et j'avais le bas à refaire. C'était de la pâte que j'ai foutu de la pâte vite fait. Alors, décoller. Hop, hop, et là, ça tient super bien. Je vais vous montrer un peu comment je l'ai dégoupillé parce que je l'ai fait au bois. Donc j'ai taillé un morceau de bois qui rentre dans le creux. Ici à l'arrière, enfin en bas, il y a en plein milieu, il y a un restant de plastique du truc. Voilà. Bon, on voit un petit peu légèrement, il y a des néoprènes dans le dos. Donc j'ai taillé mon morceau de bois, je l'ai enquillé dedans, ça passe pile poil. Même sans néoprène, il tenait, mais bon, j'ai foutu un coup de néoprène pour être sûr que ça bouge pas, quoi. Hop, un petit coup de dime partout. J'ai taillé la fente pour qu'il passe dans le support là. Et puis nickel, il se plaque, il est plaqué vraiment super bien contre le panneau. Bon, l'entourage ici, je suis un petit peu à court de colle, mais je le referai. Là, j'ai fait vraiment le strict nécessaire, mais je le referai par la suite. Je referai un entourage ici, avec de la toile comme j'ai fait en bas, je vais vous montrer juste après. Et puis, je referai des baguettes comme ça. Je vais m'arranger en fait pour faire un cadre et renforcer l'entourage. Voilà. Comme ça, en appuyant sur le bouton,
l'Isorel, il va pas gondoler ni bouger, il va pas se fissurer, tout. On va le remettre, je vais vous montrer comment ça va, ouais. On va se montrer. Alors je pars par en bas. Hop. Et normalement, voilà, à une main c'est un peu chaud, mais et voilà. Et voilà. Je vous montrerai juste après. Bon, bien sûr, là, on vérifie tout le cadrage. Hein. On va voir que le tissu il se décolle pas. S'il faut un petit coup de néoprène. Voilà, moi ça va, il se décollait pas. Attends, vers le haut là, un petit coup. Bon, l'entourage du sandin, eh ben, c'était là le plus gros travail en fait, parce que les oreilles étaient humidifiées et tout l'entourage là, comment dire, le bois il a gonflé quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu une bonne toile épaisse du tissu, hein, c'est du tissu coton. Et j'ai fait un petit entourage comme ça et je l'ai recouvert par-dessus les oreilles. Je vais montrer de l'autre côté. Par-dessus les oreilles. Ouais, je vais pas le retirer carafe parce que c'est rentré vraiment pile poil. Donc là, il bougera pas en fait. Bon, en gros. Donc la toile, je l'ai foutu en dessous le tissu quoi. Moi j'ai foutu un chouïa de colle un petit peu de trop, mais c'est parfait quoi. Et là ça bouge plus du tout quoi. Donc je l'ai recollé par en dessous le tissu sur en gros sur un bon centimètre. Hein. C'est pour ça que ça fait une légère bosse, mais en fait ça se voit pas du tout. Je vous montrerai juste après. Ça se voit pas du tout. Ah nickel. Ça bouge plus. Nickelous. Vous voyez quand on appuie, là, c'est un peu léger, hein. Vu que c'est assez, c'est très épais, c'est très fragile. Bon pour l'entourage, nickel parce que c'était légèrement gondolé, donc il a fallu que je me démerde avec des poids, des pinces. Pour poser en gros mon support, enfin mon petit renfort, là où c'était le principal. Hein, ici j'avais une fissure qui se faisait quoi. Donc j'ai fait le renfort principal, hein, quasiment à pratiquement 1 cm autour. Donc au moins maintenant, le sandal quand on ferme ou on ouvre, ça va pas bouger quoi. Et ici, c'est pareil quoi. Là ça bouge plus du tout quoi. Plus du tout. Moi ici j'ai rajouté une boule de toile. On va renforcer un petit peu plus. Et j'ai plaqué ma petite planche en bois, une petite planchette. Nickel, à la glu, hein, enfin à la glu néoprène. Et par la suite je referai un entourage. Mais en fait je l'ai pas fait tout de suite. Parce qu'ici j'ai déjà la petite baguette qui fait assez renfort quand même. C'était surtout le bas le principal, mais bon, je pourrais toujours refaire un renfort. En rajouter, hein, histoire de. Mais au moins ça bougera plus. Là, c'est sûr. Voilà pour le plus gros du boulot quoi. Et vu que ça avait gondolé avec l'humidité, il a fallu que je me démerde. Parce que ici, à ce niveau-là, de l'autre côté, ça repartait un petit peu en couille, quoi. Donc c'était plus ou moins, ça ressortait un petit peu plus, quoi. Et là, nickel. C'est quasiment, c'est parfait, quoi. Parfait, le bouton, parfait. Voilà. Je peux le poser. Ça bouge
était bien. En fait. Voilà. C'est bien remis. C'est pour ça, l'idéal, c'est de remettre... ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil que le sandar, le tour du sandar. Je vais mettre du tissu, je vais le recouvrir, le renfort en tour, et puis je vais coller en dessous le tissu sur quasiment 1 cm. Ça va faire encore un deuxième renfort. Et là, ça bougera pas pendant des dizaines d'années, quoi. Donc voilà, pour plus gros du boulot. Et ben, voilà, en 10 minutes de vidéo, c'est race. Ici, j'aime pas mettre de renfort parce qu'il n'y a pas d'appui ni quoi que ce soit en fait ici. Hein. Ni pareil, là ça allait, il n'y a pas de, ça n'a pas bougé avec l'humidité. Nickel. Enfin, c'est juste parfait quoi. Ouais, c'est super. Super, super. Voilà pour la petite astuce, la petite astuce pour affectionner un peu vos panneaux. Après, si vous avez d'autres solutions pour les refaire, allez-y, hein, mettez ça en com. Vous faites une petite vidéo et tout pour nous montrer comment vous refaites vos panneaux ou vos pièces en plastique. Hein. Bah moi, ma pièce en plastique, ça va super bien. Un morceau de bois, c'est juste parfait quoi. Voilà, j'ai économisé 10 balles. C'est nickel, ça fait pas dégueulasse. C'est juste le petit téton qui maintient l'entourage du truc. Il laisse vite et puis voilà quoi. Eh ben, rien à dire d'autre, on va poser ça. Moi j'ai mis ma petite bâche sur la porte. Il n'y a plus qu'à reposer quoi. Bon ouais, ciao à tous.